Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des bienfaits de deux plantes. Alors dans cette vidéo aussi, je vais vous parler d'une plante et d'un mélange. Alors j'ai envie de commencer par la sauge. Alors c'est une plante qu'on connaît bien en développement personnel et en, en méthodologie, si je peux dire ça, de sorcière, puisque ce sont des feuilles comme ceci. Hein. Hop, voilà. Parce que, on conseille souvent de pouvoir brûler la sauge sous forme de petits fagots pour pouvoir libérer les différentes énergies de la maison, que ce soit pour purifier, que ce soit quand on sent qu'il y a énormément de tension à l'intérieur. Ça vaut aussi de pouvoir la brûler. Alors moi je l'ai fait moi-même. J'ai utilisé de la sauge de mon jardin. Alors on voit qu'elle est déjà brûlée, donc du coup, alors ce sont les premiers essais. Donc du coup, la ficelle n'est pas hyper serrée. Voilà. Mais par contre, du coup, on voit que j'ai laissé les bâtons. Et en fait, j'ai pris quelques... Donc, il y a une petite dizaine de branches ici, en fait, que j'ai tourné, que j'ai torsadé, sur lequel je suis venue mettre une corde de coton. Vraiment, c'est du coton pas du truc un peu plastique, c'est vraiment du vrai coton. Et c'est vraiment essayer de tourner et de serrer un maximum le ballot. Alors, on voit évidemment que ici, c'est pas hyper bien fait parce que voilà, c'est une première et c'est une première expérience, et donc je sais que pour les prochains ce sera du coup mieux fait. Alors ici c'est de la sauge, évidemment de la sauge blanche que moi j'utilise, que je fais brûler avant chaque séance et après. Elles sont très fortes, elles sont même parfois un peu plus forts que les différents ballots que j'ai pu acheter dans le commerce, pour pouvoir en fait purifier le cabinet avant et après. Et j'en ai un aussi en bas qui me permet en fait de pouvoir nettoyer énergétiquement toute la maison et de pouvoir libérer du coup les énergies. Alors quand tu fais ça, ou quand vous faites ça, passez bien dans toutes les pièces en y mettant l'intention, en disant que merci de ne garder dans les murs que ce qui est positif, et pour que le négatif puisse, ou le pesant puisse sortir, n'oubliez pas évidemment d'ouvrir une voire deux fenêtres pour que sinon on a beau essayer de faire sortir, ça reste toujours à l'intérieur. Alors moi j'utilise, alors j'ai fait une partie, donc une partie qui est partie qui était utilisée en bâtonnet, mais que j'ai ici aussi en pot parce que je mets ça en tisane. Alors évidemment, il faut vérifier que, moi je sais que c'est d'office de la sauge qu'on peut, qui est tout à fait comestible, qu'on dit médicinale parce qu'on peut la manger. Mais donc du coup, celle-là, je la mets dans des préparations, je vais la mettre dans des tisanes. Alors, tisane, c'est vraiment, elle va vraiment venir purifier de l'intérieur, elle va vraiment venir travailler de l'intérieur, la sauge. Donc, mais c'est vrai qu'on aura plus tendance à utiliser la sauge dans ce type d'utilisation-là qu'autre chose. Alors, la deuxième chose que j'avais envie d'utiliser, enfin que j'avais envie de vous présenter, c'est un mélange qui est, alors on le voit, c'est très friable. C'est un mélange de pissenlit, bardiane et d'artichaut qui lui, alors c'est un, c'est un mélange qui sent relativement bon à l'odorat. La seule chose, c'est qu'au goût, soit ça passe, soit ça casse. La seule chose, mais par contre, ça a un bienfait énorme au niveau de tout ce qui est voie digestive. Donc, tout ce qui est intestin, estomac, etc. Ça va vraiment venir nettoyer de l'intérieur, vraiment faire une bonne détox de tout le système digestif, ce qui va permettre du coup de pouvoir, peut-être quand on souffre de ballonnement, peut-être quand on a un petit peu le côlon irrité. Alors si effectivement vous sentez que ça fait mal, c'est là on stoppe. Pourquoi? Parce que comme ça vient nettoyer, ça aura un peu tendance à être un peu agressif au niveau du côlon. Mais donc du coup, si vous avez des douleurs, c'est no way quoi. C'est vraiment plus pour dire tiens, j'ai fait un gros repas,
on sort des fêtes de fin d'année. Clairement, Noël, Nouvel An, on a quand même tendance à manger un peu plus qu'à l'habitude. On va vers l'épiphanie, on va vers tout ce qui est fête encore de famille avec la chandeleur, les crêpes, les Pâques, etc. Et donc du coup, l'idée c'est de pouvoir faire une infusion de ça. Alors, moi je conseille de faire une cuillère à café maximum pour un mug. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle a un goût relativement fort. Et donc, du coup, de pouvoir laisser infuser un tout petit peu, mais de le faire plusieurs fois par jour. Ça permettra du coup de pouvoir d'y aller beaucoup plus en douceur par rapport au système digestif que d'aller à faire ouais, ok, je fais mon mug, papatapapap, et hop, j'y vais et je bois ma tasse. D'abord, voilà, je dis encore au niveau du goût, soit ça passe, soit ça casse. Donc c'est pas forcément gagné pour tout le monde. Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi mélanger soit avec un thé vert, soit avec un thé noir. Donc vous pourriez très bien, dans votre tisane, utiliser une base de thé vert ou de thé noir, ce qui vous permettra du coup d'avoir une tisane bien colorée et pas une tisane dont l'eau est quasiment transparente. Voilà, j'avais envie de vous présenter donc ce mélange-ci bardiane, pissenlit, artichaut et sauge parce que pour moi c'est deux encore le mélange et une plante bien-être que j'avais envie de vous partager. Dites-moi en commentaire si les fagots de sauge c'est quelque chose que vous utilisez, si vous seriez intéressant évidemment de recevoir un peu de tisane pour pouvoir nettoyer tout le système digestif. Je serais curieuse. Ou dites-moi ce que vous utilisez de manière naturelle que pour pouvoir nettoyer votre système digestif. Je serais curieuse de pouvoir vous répondre et aussi, pourquoi pas, d'en apprendre tout autant. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve à tout bientôt.